Les températures qui changent, c'est insupportable. Bon, ben on commence cette vidéo par une voix off, c'est génial non? Non, c'est pas génial du tout en fait, je t'explique. À la base, aujourd'hui, on est censé faire du parachute ascensionnel tiré par un bateau. Sauf que tu t'en doutes bien aux images et à ma voix off que tout ne s'est pas passé comme prévu. Commençons par le commencement. Ce matin, on se lève tranquille, en douceur, petite douche, lever du soleil, good vibes. On se prépare tranquillement car à 10h, nous avions rendez-vous à l'agence pour le parachute ascensionnel. Alors que je le précise, à la base, j'avais réservé le parachute ascensionnel à 17h. Mais l'agence s'est trompée dans leur réservation, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils étaient désolés, mais que du coup il n'y avait pas de créneau dispo à cette heure-ci et qu'il n'y avait que 10h. Donc bon, vu qu'on voulait faire le parachute ascensionnel, ben on a accepté. Bref, 9h15 arrive, on commande notre Bolt avec un peu d'avance pour pouvoir être à l'heure. Nous avions d'ailleurs très bien fait, étant donné que notre Bolt a mis littéralement 20 minutes à arriver. Et là tu vas me dire, oh ça va 20 minutes. Et je te dirais que oui, tu as raison, mais à Malte, habituellement ton Bolt arrive entre 2 à 3 minutes, voire max 5 minutes quoi, vu que nous sommes en plein centre de la ville. Bref, le temps passe, on attend que notre Bolt arrive entre 9h30 et 9h40. Donc pour nous c'est bon vu que l'agence de location n'est qu'à 10 minutes en voiture de chez nous. Erreur! Je crois que ça nous est jamais arrivé de tout le séjour, à part ce jour-là où on avait une horaire à respecter, bien évidemment, ça aurait été trop beau sinon pour être vrai. Sur notre chemin, v'là-t-il pas quoi? Un accident! Et oui, qui provoque l'équivalent de 30 minutes de bouchon juste devant nous. Donc là, panique totale, j'appelle l'agence pour essayer de leur expliquer notre problème, pour qu'ils puissent faire, je sais pas moi, attendre le bateau, mais littéralement aucune réponse. L'agence ne répond tout simplement pas. Bref, à bord du Bolt, le stress monte de savoir si oui ou non nous allons pouvoir faire notre activité ou pas, mais avec un peu de chance, nous passons enfin l'accident qui nous bloquait. Il est 9h53, il nous reste 7 minutes de trajet, donc 10h pile pour arriver à l'agence. On explique notre problème au chauffeur qui essaye par gentillesse de bombarder, comme on pourrait le dire. Au final, il arrive à rattraper une minute, on arrive sur place à 9h59, on descend du véhicule et on ne trouve pas l'agence. On comprend pas où elle est, j'interpelle une personne qui me dit qu'il faut aller au bout du quai, et là on pourra trouver l'agence. Alors là mon petit pote, je peux te dire que je passe en mode Super Saiyan, je cours tout ce que je peux pour arriver à temps avant que le bateau ne parte. J'explique le problème à la personne de l'accueil qui me dit calmez-vous monsieur, calmez-vous. Donc dans ma tête je me suis dit c'est bon, ça va, ça passe, il me dit de me calmer. Il me dit il doit y avoir une marge ou un truc comme ça. Là je le vois qu'il se retourne et me pointe du doigt un bateau. Mais t'as très bien compris toi-même que le bateau qu'il est en train de me pointer, bah c'est le bateau dans lequel on aurait dû être. Et ce bateau là est en train de sortir du port. Voilà, un début de journée comme on les aime. C'est là que le duel de négociation s'impose entre moi et l'accueil de l'agence pour essayer de pouvoir trouver un nouveau créneau. Mais malheureusement il m'explique qu'il n'y a plus aucun créneau qui est disponible. Mais que comme à la base j'avais réservé pour 17h et que ma réservation a été modifiée de leur faute, ils ont accepté de me rembourser. Voilà la finalité de l'histoire. On a fini allongé sur un transat à la plage comme tu peux le voir. Moins ouf, mais on garde le smile parce que la journée nous réserve encore plein de belles surprises que je te montre maintenant. J'ai commandé la même chose que Pedro. On a commandé la même chose, c'est des espèces de burgers longs. On a commandé ça là. Ça n'existe pas en France donc on l'a commandé. Mais enfin c'est au Quick qui faisait ça non? Ouais. Il y a un truc qui s'appelle le suprême, est-ce que c'est la même sauce? Je sais pas, parce que le truc le suprême c'est la sauce qui fait tout. On va bien goûter, on va voir. Après j'en ai 16 balles quand même. C'est vraiment pour moi les mêmes prix qu'en France. À quelque chose près, c'est quasiment la même chose. Ouais. Le seul truc que j'ai vu c'est là. Tu me dis 3,90 les 6 paires. Même les onion rings c'est un peu moins cher. Ouais mais c'est pas moins cher non plus de fou furieux quoi. Je lui ai demandé pour avoir la sauce en plus, il m'a dit non, c'est un extra. Vraiment, j'ai demandé du ketchup, il m'a dit c'est un extra. Ils sont pas aussi laxistes qu'en France. Hein. Parce qu'en France, ketchup tu demandes. Ouais voilà. Du coup, on a pris ça. Les frites là comme ça, elles sont bien meilleures que les frites de base je trouve. Et je vais goûter ça et je vais vous dire si c'est bon. Hein. Allez, premier croc. C'est pas très grand mais j'aime bien. C'est réussi. Si vous venez au Burger King de Malte, c'est super bon. Et oui j'ai remarqué que même le Big Tasty là au McDo, j'ai voulu en prendre un l'autre jour, tu sais qu'ils ont changé. C'est plus les mêmes pains, c'est des pains c'est des pains plus petits de Big Mac maintenant. Avec des viandes de Big Mac et tout. C'est plus exactement la même recette. Plus ça va, plus on est en train de se faire niquer la gueule quoi. C'est fini. On s'est régalé. Maintenant on va aller visiter encore un peu la ville je pense. Et partir visiter la Valette. Peut-être faire un resto, on sait pas. Mais on verra bien et puis voilà quoi. On continue quoi. Ah, mais ça c'est vraiment, il y a un terrain quoi. Ça y est, on est arrivé à la Valette. Il y a des espèces de petits passages un peu partout, c'est trop stylé. Genre, vous pouvez vous poser un peu partout, genre là où là, on va essayer d'y aller pour avoir la vue sur la ville. Mais franchement, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça a l'air méga stylé. Hein. J'avoue que c'est stylé en vrai de s'entraîner dans un endroit un peu reculé, mais quand même dans la ville, tu vois. Regardez, ouais, on arrive dans un endroit. C'est genre, c'est posé. Mais non, arrête. Tu vois le terrain en direct. C'est une dinguerie. Tu peux être là, poser, regarder le match de tes enfants. Et vous passez dans des petits tunnels en fait comme ça, partout. C'est trop stylé. Là-haut, il y a un autre terrain encore. Hein. Regarde comment tu montes et tout.
On dirait un peu, je trouve, les idées que je me donne du Brésil. Ouais, carrément. Par contre, il fait extrêmement lourd. Mais là, il fait vraiment très lourd. Peut-être c'est parce qu'on marche aussi, mais personnellement, j'ai chaud quoi. Il n'y a pas de l'eau ici. Genre, c'est posé comme ça. Regardez, genre par exemple là, vous avez genre des petits restos cachés, genre là-bas, tu vois. C'est méga stylé. Waouh! On a vu sur tous les terrains où on était là. Pouah. Oh mon Dieu! J'espère que ça vous fera un beau plan. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un drone pour vous faire une vue encore plus incroyable. Non mais là c'est incroyable. Ce que j'aimerais. Je suis choqué. Waouh! Là c'est le genre d'endroit tu vois où t'as des discussions sérieuses. Tu te poses, que tu regardes, t'as des débats, des discussions. Sur la vie. Sur la vie, ouais t'as vu? Genre en mode existentiel, ah c'est ça que je cherchais. Des débats existentiels Je pense pas. qui apparaissent. Comment ça tu penses quoi? Je pense que j'ai des débats de merde qui m'apparaissent ici, mais. Non moi franchement je pense j'ai des débats existentiels. Genre typique, est-ce qu'on est dans une simulation? Je lance le débat comme ça et je pose et je regarde le paysage comme ça. Bon apparemment il y a que moi qui ai ce délire là, mais bon en tout cas ouais moi je trouve ça vraiment trop stylé. Et c'est le genre d'endroit typique que je peux avoir ce genre de discussion. Il y a la grosse tour là où on va aller tout en haut là-bas. Petit tips parce que pas beaucoup de personnes le savent, parce que tout simplement ça a ouvert la semaine dernière, le week-end dernier. Parce que je voulais en fait monter en haut de je crois que c'est la plus grosse tour de l'île, non? Ouais, je pense que c'est la plus grosse tour de l'île. Et j'ai dit mais pourquoi pas demander pour aller en haut de l'hôtel, tu vois? Et en gros j'ai demandé et elle m'a dit, la dame de l'accueil, elle me dit il y a un resto qui a ouvert la semaine dernière et que clairement on peut aller voir la vue et manger là-bas. Bon elle m'a dit c'est vraiment très cher pour manger, mais tu peux y aller juste pour boire un coup. Donc voilà, petit tips pour ceux qui veulent faire la plus grosse tour de Malte. Et depuis cette vidéo, quand tu verras cette vidéo, si tu viens, vous pouvez aller tout en haut. Peut-être il faudra réserver quand vous irez, je sais pas. Mais en tout cas là actuellement ouais, ça vient juste d'ouvrir et c'est incroyable. On arrive dans la rue principale je pense de la Valette. On dirait la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ça je voulais pas filmer, il y avait un gars là-haut qui jouait avec une marionnette mais c'était trop stylé, c'était trop bien fait. Putain mais mec, McDo sont vraiment partout gros, c'est une dinguerie. Enfin je sais ça mais il y avait BK au-dessus hein. J'adore. Bon les gars il s'est passé un peu trop de trucs. J'ai arrêté dans un petit truc de souvenir, je vais vous montrer. Et du coup on a trouvé juste à côté un resto. Juste devant une cathédrale. Je sais pas si tu la vois derrière moi. Et donc du coup on s'arrête parce que ça avait l'air bon. On va bien voir la carte mais on avait l'air d'avoir vu que ça avait l'air plutôt pas mal. Ah oui et d'ailleurs avant, du coup j'en ai eu pour 40 balles. À acheter des petits trucs comme ça. Pour les gens j'ai acheté des souvenirs et j'ai acheté des trucs comme ça. Ces espèces de petites figurines à accrocher au porte-clés. Moi je me suis pris Luffy, bien évidemment. Trop stylé donc du coup j'en ai pris plein. Là j'en ai chopé un autre, c'est un mignon. Mais j'aime trop être un bon pigeon. Waouh, waouh, waouh. Ah mais toi aussi c'est énorme. Regardez-moi ça. Ah, c'est pour toi. Ah, thank you. Il a pris des pâtes. Toi t'as pris quoi en fait? Pâtes pareil mais en mer. Pâtes à la mer. Pâtes à la mer. Et moi j'ai pris des saucisses. 3 sausages ça s'appelait avec des frites. Ah ça a l'air super bon, bon appétit les gars. Nous sortons du resto, c'était magnifiquement bon, personnellement j'ai trouvé. Et vous? Est-ce que votre plat était... Ma foi pas déçu effectivement. Moi honnêtement ça m'a régalé. Comme on dit, là le jeu en vaut la chandelle. Et franchement c'est calme hein. C'est calme de ouf. Vous voyez on avait eu plusieurs avis entre le faites la Valette, faites pas la Valette. Bah honnêtement mais faites-le, mais 10 000 fois faites-le. C'est vraiment incroyable. Après attention, il y en a beaucoup qui nous disent par contre pas l'après-midi. Et j'avais peut-être... Ah oui, ça je pense qu'ils ont sûrement raison parce que déjà que là on meurt de chaud. Par contre, est-ce que je vois ce que je vois? Est-ce que je vois ce que je vois? Je pense qu'il y a un petit resto là-haut, si vous voulez. Malheureusement on n'est pas arrivé assez loin pour le voir, qui doit être fortement sympathique. Il y en a un autre là-bas aussi. Après je pense que le prix est un peu plus cher aussi du coup. Mais ouais, ça je pense que c'est vraiment un bon conseil de pas venir le faire en plein après-midi. Parce que c'est... ça joue de ouf. Ouais, très consent, ouais, de ouf. Et en plus surtout que ça doit t'éblouir la gueule là, avec le soleil qui tape dessus là. Là vous avez le miroir d'eau de la Valette. Voilà, nous en tout cas on va finir notre petit tour. On va revenir à l'appartement, on fera un petit débrief et puis voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Ah mais attends, c'est vrai qu'il y a ça en plus. Oui, ça fait super mal. Ça rend moins bien vu que j'ai perdu le... Enfin j'ai pas amené le cash parce qu'il y a des caches dessus. 16 € le bol. Faut aller dans l'autre sens si on veut payer moins cher. Ah qu'est-ce qu'on est des rats. Regardez, on est repassé devant, il est là.
Peut-être que c'est stylé. Ça y est, nous sommes rentrés. C'est une fin de vidéo. C'était une très bonne journée qui avait mal commencé à la base des bases, hein, rappelons-le. Ton double jeu, Ça m'a blessé. allez streamer Je toujours. repense à toi. Pensez à aller streamer toujours. Tout le matin, je regarde ma main. Bon, j'ai dit 1000 fois, mais allez voir la Valette si vous venez sur Malte, c'est vraiment incroyable. C'est super beau. On l'aura fait et je trouve qu'on a quand même pas mal découvert l'île. Je sais pas ce qu'il nous reste pour ces 2 derniers jours. Il reste encore 2 jours de vlog, donc 2 jours de sortie de vidéo pour vous. J'ai rien à dire de plus parce qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de péripéties, vous les avez toutes suivies. Bon, malheureusement, la grosse péripétie qu'il y a eu ce matin et qui a flingué un peu le début de journée, mais bon, on s'est relevé comme d'habitude pour faire de meilleures choses. Sur ce, nous, on va aller se reposer. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On leur dit à demain. Demain, on vous dit pas ce qu'on fait, on a marre. Parce qu'on ne sait pas du tout. Ouais, ça porte trop l'œil en fait de dire ce qu'on fait à chaque fois. On va vous le dire, ça y est, c'est fini. Pose le like, pose le like. Ah oui, je pense jamais à le dire, s'il te plaît. Pose le like, c'est très important. Abonne-toi.